Hello les curieux, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va raconter l'histoire folle d'un monsieur coincé dans un aéroport. Voici donc l'histoire vraie de Mehran Karimi Nasseri, cet homme qui a vécu seul dans le terminal d'un aéroport pendant près de 2 décennies. Vie digne d'un film qui a d'ailleurs inspiré Hollywood. Mehran est né en 1945 en Iran. C'est un militant qui milite activement contre le gouvernement. Il est donc expulsé de son pays. Il demande alors l'asile en Europe et il l'obtient en Belgique. Et c'est là que commence une spirale administrative infernale. En 1988, alors qu'il est en route pour l'Angleterre, il se fait voler sa sacoche avec tous ses papiers à Paris. Plus de papiers, plus d'identité, il décide quand même de se rendre à l'aéroport pour essayer de prendre son vol. Sauf que sans papier, on lui dit qu'il doit rester sur place et qu'il ne peut pas bouger. Résultat, il est complètement bloqué. Comme il est à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, il est techniquement dans une zone internationale. Et c'est alors qu'il devient l'homme sans pays. Et le voilà, pendant 18 ans, vivre dans le terminal 1 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, sur une banquette rouge qui est devenue la sienne. Il lit des journaux, écrit dans des carnets, se lave dans les toilettes de l'aéroport et se restaure comme il peut grâce au personnel qui aime bien lui donner à manger. En 1999, il aurait pu sortir de cet aéroport puisque la France lui offre officiellement un titre de séjour. Sauf qu'il décide de refuser et de ne pas le signer. Il vit dans cet aéroport, il a même sa petite routine et il commence doucement à attirer l'attention des médias et d'Hollywood. En 2004 d'ailleurs, Steven Spielberg s'inspire de sa vie pour créer le film The Terminal avec Tom Hanks. Arrive 2006 où il tombe malade. Il est d'abord hospitalisé, puis il est ensuite logé par la Croix-Rouge dans un foyer parisien. Et en 2022, incroyable mais vrai, il décide de retourner à l'aéroport et d'y revivre. Malheureusement, le 12 novembre 2022, il meurt à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, au terminal 2F, d'une crise cardiaque. Il avait alors 77 ans et tout s'est terminé là où la légende a commencé finalement.